Ta souffrance n'est pas une erreur. C'est un ultimatum spirituel. La vie ne te punit pas. Elle t'arrache à tes illusions. Si tu refuses de changer, la vie changera pour toi, mais dans la douleur. Chaque épreuve est une lettre que l'univers t'écrit. Le chaos que tu redoutes est en réalité la main de ton élévation. Ce que tu crois être une fin n'est qu'un passage vers ton commencement. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton maître secret. Le destin ne frappe jamais pour punir, mais toujours pour éveiller. Refuser ton envol, c'est choisir ta chute. Ta douleur est la clé d'une porte que tu refuses d'ouvrir. Les tempêtes de ta vie ne t'écrasent pas, elles t'accouchent. Ce qui t'arrache aujourd'hui te libère demain. La vie détruit toujours ce que tu refuses de quitter. Chaque crise est un miroir que tu as peur de regarder. L'univers n'élève que ceux qui acceptent d'être dérangés. Le chaos n'est pas un accident. C'est une loi d'amour supérieure. Ton immobilisme est ton plus grand ennemi. Ce que tu appelles catastrophe est en vérité ton initiation. Le vide dans lequel tu tombes est en réalité ton envol. Chaque fois que tu ressens l'inconfort, rappelle-toi que ce n'est pas une erreur, ni une malédiction. C'est un langage subtil, une pédagogie invisible. L'univers ne te rejette pas. Il t'invite à franchir une nouvelle étape, comme le disait Alan Watts. La seule manière de donner un sens au changement est de s'y plonger, de l'accompagner et d'entrer dans la danse. Pense au corps humain. Si tu restes immobile trop longtemps, les muscles s'atrophient, la circulation se bloque, la douleur s'installe. Il en est de même pour l'âme. L'immobilisme spirituel engendre des contractions, des tensions, des fractures de destin. Regarde la nature. Rien en elle ne stagne. Les saisons s'enchaînent. Les rivières sculptent les vallées. Les forêts naissent, meurent et renaissent. Comme le disait Lao Tse, la vie est une succession de changements naturels et spontanés. Ne les résistez pas. Cela ne crée que de la souffrance. Quand tu refuses d'évoluer, tu bloques le flux de ce vivant. Et la vie ne tolère pas la stagnation. L'inconfort n'est pas la cruauté de la nature, mais sa manière d'arracher tes racines d'illusions. Imagine une graine. Pour qu'elle devienne arbre, elle doit éclater, rompre sa coquille, déchirer la terre. C'est un passage douloureux, mais nécessaire. Si la graine refusait cette transformation, elle pourrirait dans le sol, prisonnière de sa propre enveloppe. Il en est de même pour nous. Les crises sont les fissures de notre coquille intérieure. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour révéler la vie plus grande qui attend en nous. Comme l'enseignait Rumi, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en toi. Lorsque nous refusons les premiers signes, la vie insiste. Elle intensifie ses messages. L'histoire humaine elle-même le démontre. Les grandes révolutions n'ont jamais éclaté par confort, mais par accumulation de tensions insoutenables. La Révolution française, par exemple, fut le fruit d'un peuple acculé par l'immobilisme des élites. L'injustice et la souffrance étaient devenus un langage de transformation collective. Il en est de même pour nos vies intérieures. Tant que nous ignorons les murmures de l'âme, les événements s'intensifient jusqu'à devenir inévitables. Les secousses que tu vis ne sont pas punitives. Elles sont initiatiques. Comme le dit Platon dans La République, l'âme de l'homme est immortelle et impérissable, mais elle se renouvelle à travers des épreuves. Regarde un volcan. Il semble détruire tout sur son passage, mais en réalité, il fertilise les terres, il crée de nouvelles îles, il renouvelle la vie. Tes propres crises fonctionnent de la même manière. Elles brûlent le superflu pour féconder l'essentiel. Souviens-toi de l'aigle. Quand vient le temps pour son petit de voler, il n'attend pas son consentement. Il le pousse du nid. Ce geste, perçu de l'extérieur comme brutal, est en vérité un acte d'amour supérieur. Sans ce choc, le petit ne découvrirait jamais la puissance de ses ailes. La vie agit de la même manière avec toi. Elle ne tolère pas que tu restes prisonnier de tes sécurités. Elle te précipite dans le vide pour que tu apprennes à voler. Comme le disait Osho, la vie commence là où finit ta zone de confort. Toutes les traditions convergent vers ce même enseignement. Dans l'hindouisme, le dieu Shiva n'est pas seulement le destructeur. Il est aussi le régénérateur. Chaque destruction est une ouverture vers une renaissance. Dans le bouddhisme, l'impermanence, anicca, est la clé de la libération. Rien n'est fixe, tout est passage. Résister à cette loi universelle, c'est créer la souffrance. Dans le christianisme, la résurrection du Christ illustre que la mort elle-même n'est pas une fin, mais un seuil vers la transformation ultime. Chez les stoïciens, Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ainsi, de l'Orient à l'Occident, de la sagesse antique aux philosophies modernes,
L'enseignement est le même. La douleur est l'accoucheuse de l'âme. Regarde les grandes figures de l'humanité. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Beaucoup auraient cédé à l'amertume ou au désespoir. Mais lui a utilisé cette épreuve comme une matrice de transformation intérieure. Lorsqu'il est sorti, il n'était pas un homme brisé, mais un leader capable de réconcilier une nation divisée. Pense aussi à Gandhi. Son combat n'est pas né du confort, mais de l'expérience de l'oppression et de l'injustice. C'est parce qu'il a accueilli la douleur comme une force qu'il a pu transformer la souffrance de tout un peuple en un mouvement de libération. Chaque grande âme de l'histoire témoigne de ce même processus. Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Chaque inconfort est une pédagogie vibratoire. Chaque douleur est une initiation déguisée. Ce que tu perçois comme une catastrophe est en réalité une restructuration subtile de ton être. Comme le disait Carl Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. Plus tu fuis l'épreuve, plus elle revient. Plus tu refuses le changement, plus il s'impose avec force. Mais si tu oses accueillir ces secousses, elles deviennent des alliés. Elles t'ouvrent des portes invisibles. Alors, souviens-toi, la paix sans transformation est une illusion. La vraie paix ne naît pas d'une vie sans épreuves, mais d'une conscience qui a appris à lire les épreuves comme des messages d'évolution. Comme l'affirmait Krishnamurti, ce n'est pas dans la recherche de sécurité que l'on trouve la liberté, mais dans la compréhension profonde de l'insécurité. Chaque tempête, chaque perte, chaque douleur est une initiation. Ce ne sont pas des murs qui se dressent devant toi, mais des portes qui s'ouvrent. Le vent qui te frappe n'est pas là pour te renverser. Il est là pour t'apprendre à voler. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.